Bien, bonjour, une nouvelle donne. On va s'intéresser essentiellement au jeu de la carte. Un petit éclairage sur les enchères rapide. Alors, de quoi s'agit-il? Une donne où on va être en tournoi par paire. Tournoi par paire, je dois faire le maximum de levées. Une difficulté, petite difficulté, 2 étoiles, accession à la deuxième série. Si vous voulez être d'un niveau deuxième série, vous devez être capable de traiter à la table correctement cette donne-là. Vous allez voir, c'est pas si évident que ça. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vous avez cette main-là et devant vous, on ouvre de 1 carreau. On ouvre de 1 carreau, vous êtes en deuxième position, non vulnérable. Hein, si toi était vulnérable, vous ne l'êtes pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 points d'honneur. 10 HL. On ne va pas avoir trop de problèmes pour intervenir à 1 cœur. D'accord? L'intervention à 1 cœur, c'est soit l'ouverture, et à ce moment-là, la couleur est quelconque, soit un peu moins de l'ouverture, à partir de 8 points à peu près, et à ce moment-là, il faut qu'on ait une belle couleur. Je pense que la couleur est assez belle. Et là, j'aimerais mieux avoir As-Roi Dame, c'est sûr, mais elle est quand même plutôt belle. As Valet 18, c'est pas comme si j'avais As 5, 4, 3, 2. D'accord? Donc une couleur assez belle, je dis 1 cœur. Sur 1 cœur, l'adversaire ici va dire un pic. Alors on lui demandera éventuellement s'il joue la collante ou pas. Donc s'il joue la collante, ça veut dire qu'il a 5 cartes à pic, parce que le contre promettrait 4 pics. Sinon, s'il ne joue pas la collante, un pic promet au moins 4 pics. Et Nord, en chéri à 4 cœurs, ça devient le contrat final, tout le monde est d'accord, pour le contrat de 4 cœurs. Je vais recevoir une entame, bien sûr, l'entame, elle est de l'As de pique. L'As de pique, le mort s'étale, Alors, 4 et 4, 8 et 4, 12. Oh, c'est une très belle main. 12 honneurs. 13, 14 avec la courte à trèfle. 14, 15, 16 ici. Il y a 2 10 en plus. C'est une très belle main. Je comprends qu'il ait dit 4 cœurs. Merci beaucoup, partenaire. N'oublions pas de remercier le partenaire. Merci beaucoup, partenaire. Bien, on va tout de suite attaquer le plan de jeu. Alors, l'As de pique. J'ai fourni petit ici, et l'adversaire tout de suite revient carreau. Il revient carreau. Le 7 de carreau. Alors, parce qu'il sait que son partenaire avait ouvert de 1 carreau. Alors, bien sûr, on fait le point, couleur par couleur, à pique, cœur, carreau, trèfle, à pique, 0 levé, bien sûr. À cœur, je suis sûr de faire 4 levées, de faire au moins 4 levées. J'ai As, Roi, Valet 10, l'As et le Roi seront 2 levées maîtresses. Le Valet pourra éventuellement faire tomber la Dame si elle n'est pas tombée. Et le 10 et le petit cœur, ça fait bien 4 levées. À carreau, je ne vois qu'une levée. À trèfle, pour l'instant, je ne vois aussi que 2 levées. 4, 5, 6, 7. 7 levées sûres sur les 10 que je dois faire. On n'y est pas encore tout à fait, mais il y a quand même des possibilités. À pique, par exemple, maintenant que les pics sont ouverts, je dois pouvoir faire des coupes. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. À cœur, j'ai dit que je pouvais faire 4 levées, je pourrais même en faire 5 dans certains cas. Par exemple, si la dame est sèche. Par exemple, si les cœurs sont 2-2. Si les cœurs sont 2-2, je ferai bien 5 levées à cœur. Si les cœurs sont 3-1 ou 4-0, c'est pas sûr de faire 5 levées. Je ferai sans doute 4 levées ou peut-être 5, ça dépend si je devine ou pas. À carreau, une seule levée, je ne peux pas gratter. Et à trèfle, là c'est plutôt intéressant aussi. Je suis sûr de faire l'As-Roi, bien sûr. Et je suis sûr de faire au moins une levée de plus. Quand le Valet, par exemple, fera tomber la Dame, je ferai peut-être un trèfle, mais au moins le 10 après sera un maître. Ou même si je devine comment sont les trèfles, si je fais bien la bonne impasse, on va dire, à ce moment-là, je peux faire 2 levées d'As-Roi, plus encore 2 levées à trèfle. Bien, donc au total, on avait dit 7 levées sûres. Et puis je peux en faire une à 5, en plus selon la position des cartes adverses, et puis selon ma chance au jeu de la carte, on va dire. Alors, donc on a dit à cœur, vous trouvez la Dame pour en faire une de plus, et à trèfle, si on pouvait trouver la Dame, j'en ferais 2 de plus également. Alors, on ne devrait donc pas avoir trop de mal à faire 10 levées. Pas trop de mal à faire 10 levées, avec toutes ces considérations. Alors on va commencer par le maniement des cœurs. Comment est-ce que vous maniez ces cœurs-là dans l'absolu? Alors, on n'a pas le choix. On va tirer soit l'As, soit le Roi de cœur.
d'accord, soit l'As, soit le Roi. Et si par hasard, supposons que je tire le Roi, d'accord, il fournit, il fournit pas, donc ça veut dire que les cœurs sont 4-0, ben là je vais pouvoir lui cravater la dame de cœur en faisant des impasses, vous voyez ce que je veux dire. Mais si tout le monde fournit sur le Roi de cœur, mettons le Roi de cœur, petit, le meilleur maniement théorique, c'est maintenant c'est de tirer l'As en espérant que les cœurs étaient 2-2. D'accord? À 9 cartes, on ne fait pas l'impasse à la dame, on connaît cette règle-là. Donc, je tire l'As ou le Roi, hein, selon mon inspiration. S'il y en a un qui ne fournit pas, ben peut-être que je peux cravater la dame en laissant filer soit le valet, soit le 9. Bien. Si Est et Ouest fournissent, je tire en tête, parce que la dame sera plus souvent deuxième que troisième placée. Bien. Alors, le trèfle, les trèfles, comment est-ce que ça se manie les trèfles? Comment est-ce que je manie les trèfles? Dans l'absolu, là aussi, il faut que je tire un coup de sonde pour une éventuelle dame sèche, d'accord? Et après, je garde la possibilité de faire des impasses trèfles. Alors, à votre avis, dans l'absolu, est-ce qu'il faut que je tire le coup de sonde de l'As ou du Roi? Est-ce que c'est équivalent? Ben, c'est pas équivalent du tout parce que j'ai As, Valet, 10, mais j'ai pas 9, hein, vous remarquez? J'ai pas 9. Il faut penser à une éventuelle, dans l'absolu, dame de trèfle quatrième. Alors si elle est troisième, ça n'a pas d'importance de partir de l'un ou de l'autre, mais si elle est quatrième, est-ce que je peux prendre une dame quatrième ici? Est-ce que je peux prendre une dame quatrième là, une fois que j'ai fait mon coup de sonde? Ben, si je fais mon coup de sonde au Roi, le Roi petit, oui, si la dame est quatrième, je pourrais jouer plusieurs fois trèfle pour prendre la dame quatrième. A l'inverse, si je tire l'As, ici on met petit, après si je pars du valet, si lui au départ il avait dame 9, 8 ou quatrième ou des choses comme ça, je ne peux pas lui prendre. Donc, le bon maniement à trèfle, c'est le Roi, puis je joue trèfle vers As, Valet, 10, on va dire. Ça, c'est la théorie, d'accord? C'est la théorie, donc j'y vais, maintenant que j'ai bien réfléchi à ça. Je n'ai pas encore joué la première carte du mort, hein. Si, j'ai joué la première, pardon, j'avais fourni pique, et là, il a toujours joué le 7 de carreau, je suis en train de réfléchir. Donc, je regarde ce qui se passe. Je joue donc, j'ai reçu l'entame pique, l'adversaire a joué carreau pour mon As, et je joue cœur pour le Roi. Je joue cœur pour le Roi, et il se trouve que tout le monde fournit. Je continue, j'étais un peu vite, je continue à cœur pour l'As. Alors là, pas de chance, lui, il ne fournit pas, donc ça veut dire que lui, il a la dame de cœur troisième, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc maintenant, il fera un cœur quand il voudra, il ne lui reste plus que la dame, c'est pas bien gênant. Ben maintenant, je vais jouer trèfle. Hein. Je vais jouer roi de trèfle en espérant que lui ait la dame de trèfle. Donc le roi de trèfle, le roi de trèfle, voilà, je fournis, je joue trèfle, petit, le valet, et patapoum, la cabane tombe sur le chien, Est ici à la dame de trèfle, il met sa dame de trèfle, il fait la levée, on se rappelle qu'ils avaient déjà fait l'as de pique au départ, il fait la levée de la dame de trèfle, comme sa dame de cœur est maîtresse, il joue sa dame de cœur pour m'enlever un trèfle du mort, et maintenant ben, je ne peux plus couper les piques, je vais faire seulement 9 levées, 4 cœurs, moins 1. Mince, 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 mince. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On voit bien que sur cette donne-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire quoi? Ben, on peut dire que, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, on peut dire que les mouches ont changé d'âne. Si là, on n'utilise pas cette expression du rugby, on se rappelle, hein, Pierre Albaladejo, hein, vous avez connu ça quand vous étiez plus jeune, d'accord? Les mouches ont changé d'âne, c'est la catastrophe, la cabane qui tombe sur le chien, les cochons sont dans le maïs, je chute mon contrat de 4 cœurs. Heureusement, je n'ai pas encore joué, c'était toujours en train de réfléchir à tout ça. Alors, j'ai pas envie de chuter, j'ai pas envie que les mouches changent d'âne. Hein. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié quelque chose par hasard dans cette donne-là? Est-ce qu'il n'y a pas un truc qui nous aurait échappé? Moi, je crois que oui. On se rappelle de la situation initiale, on se rappelle aussi des enchères. Un carreau en est, un cœur, un pique. 4 cœurs, passe, passe, passe. Et on se rappelle qu'il a entamé de l'as de pique. Quand est-ce que vous entamez de l'as de pique dans un contrat à la couleur? D'un as dans un contrat à la couleur?
c'est quand vous avez As-Roi, sinon c'est trop dangereux. On peut donner la levée du roi au déclarant, par exemple, trop dangereux. Donc, je sais que lui, ici, en ouest, donc, il a As et Roi de pique. J'en suis sûr. Alors, tiens, je vais compter les points. Toujours intéressant de compter les points. 4 et 4, 8 et 1, 9. 4 et 4, 8 et 4, 12. 12 et 9. 12 et 9, on compte mentalement. Ça doit faire 21, c'est ça? Lui, il vient de montrer 7 piques. As et Roi, ça doit faire 7 points. 21 plus 7, 28. Au T de 40, 12. Vous êtes d'accord, je vais pas trop vite. Est ici, il a 12 points. Est ici, il a toutes les cartes qui manquent. Il a quoi? Il a la dame de cœur et il a la dame de trèfle. Une fois que j'ai pensé à ça, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais jouer en conséquence. Et au lieu de tirer, par exemple, les cœurs en tête après avoir joué le roi, tout le monde fournit, je vais faire l'impasse. Et pareil à trèfle, je vais partir du valet pour faire l'impasse. Donc, très concrètement, comment est-ce que je vais jouer ce coup-là? Je prends de l'as de carreau, d'accord? Donc là, il lui entame pique, hein, j'avais fourni, as de carreau. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je tire le roi de cœur et je fais l'impasse à cœur, cœur pour le valet. Très bien. Qu'est-ce que je fais après? Ben, j'en profite pour couper un pique et je présente le valet de trèfle. Le valet de trèfle, je sais que la dame est ici, qu'est-ce qu'il fait lui? Il met sa dame maintenant ou pas? On va considérer qu'il a 2 trèfles ou 3 trèfles, hein, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, d'accord? Il met sa dame ou pas, d'accord? Qu'importe, je pourrais renouveler l'impasse si nécessaire. Je pourrais encore couper un pique. Un peu plus tard, je pourrais jouer l'as de cœur pour lui enlever la dame de cœur. Et je vais faire combien de levées? Je vais faire 12 levées, 4 cœurs, plus 2. Je vais faire 4 cœurs plus 2 grâce à ce bon compte des mains. Donc j'ai bien compté les points. J'ai compté les mains de mes 2 adversaires. Je compte les mains, je compte les mains, je compte les mains. Voilà ce que j'appelle le compte de mains. Très bien, très bien. Là, j'ai remis dans le détail mon raisonnement avec le compte des points ici, compte des points là, compte des points là, déduction des points ici, localisation des cartes là, et donc traitement en conséquence, un passe à cœur et un passe à trèfle pour gagner ce contrat et faire 12 levées. 12 levées. Le conseil du jour, les annonces faites ou non faites, les entames faites ou non faites, nous donnent des informations capitales pour bien traiter notre donne. À nous d'analyser dans un premier temps ces informations, puis en profiter pour faire le bon maniement, cohérent par rapport à ces informations récupérées, bon maniement pour faire le maximum de levées. Alors, j'ai soif d'apprendre et je suis ivre de joie, nous dit le chat. Je suis bourré d'optimisme et votre amitié m'enivre. J'espère juste que je ne vous saoule pas. Allez, à consommer avec modération quand même. Hein. Allez, je vous laisse. Revoyez cette donne tranquillement. Et à très bientôt sur une table de bridge.